Il y a des animés que l'on regarde, et puis il y a ceux qui nous accompagnent pendant une partie de notre vie. Pour moi, Gundam Seed et Gundam Seed Destiny font partie de cette catégorie. Il y a quelques jours, j'ai décidé de me replonger dans Gundam Seed Destiny. Pas pour faire une vidéo, pas pour suivre une mode, zéro mode à suivre, simplement pour voir si mes souvenirs étaient toujours à la hauteur. Après tout, plus de 20 ans se sont écoulés. Et avec le temps, beaucoup d'œuvres que l'on adorait vieillissent mal. Les graphismes, le rythme, les personnages, l'écriture. Alors forcément, je me suis posé la question. Est-ce que Gundam Seed Destiny allait survivre à l'épreuve du temps? Et la réponse m'a surpris. Parce qu'au bout de quelques épisodes, j'avais déjà replongé complètement. Les émotions étaient toujours là. Le retour d'Astrozala, comme je l'ai déjà dit, qui est mon préféré, les doutes de Kira, les manipulations de Durandal, le destin tragique de Mir, et bien sûr, les openings exceptionnels et Vestige le dernier. Cette musique qui accompagne la fin d'un cycle. Cette musique qui vous rappelle que l'histoire touche à sa conclusion. Je pensais revoir quelques épisodes. Je me suis retrouvé à enchaîner toute la fin de la série, comme il y a 20 ans. Et ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas tant l'action que cela. Ce n'est pas la qualité de l'animation. Ce sont les personnages. Parce qu'avec les années, je ne les regarde plus de la même manière. Je comprends davantage les hésitations de Kira. Je comprends davantage les responsabilités qui pèsent sur Astronzala. Je comprends même mieux certains choix de Durandal. L'œuvre n'a pas changé, mais mon regard, lui, a évolué. Et pourtant, malgré ce regard différent, l'émotion est restée intacte. C'est extrêmement rare. Car les œuvres capables de nous toucher 20 ans plus tard ne sont pas légion. Puis j'ai enchaîné également avec Gundam Seed Freedom, le film qui était sorti il y a 2 ou 3 ans. Et là, j'ai compris quelque chose. Freedom n'est pas seulement un film. Vous pouvez toujours aller voir ma critique, elle est toujours en ligne. C'est quelque part une récompense pour ceux qui ont grandi avec la Cosmic Era. Retrouver Kira, retrouver Lacus, retrouver Cagali, retrouver bien sûr Aswan. C'est un peu comme retrouver de vieux amis après de nombreuses années. Et c'est peut-être là la véritable force de Gundam Seed. Au-delà des Gundam, au-delà des combats, au-delà des explosions, ce sont les personnages qui restent. Astroon reste probablement mon personnage préféré de toute la franchise. Mir continue à me toucher et certaines scènes réussissent encore à provoquer les mêmes émotions qu'à l'époque. Alors la vraie question n'est peut-être pas Gundam Seed Destiny est-il parfait? Bien sûr que non. Aucune œuvre ne l'est. La vraie question est combien d'animés sont encore capables de vous faire ressentir quelque chose 20 ans après? Pour moi, ils sont très peu nombreux et se comptent sur les doigts d'une main. Et Gundam Seed Destiny en fait partie. Restez critiques et bon visionnage.